Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. On est 2000 sur le groupe Facebook, c'est super. C'est vraiment un groupe qui est hyper actif. Les gens sont en train de communiquer de la façon la plus cordiale. Il y a même des messageries qui ont été ouvertes autour de parfums. En fait, où des gens se posent des questions et échangent entre eux. Franchement, c'est hyper interactif. Je suis très content de voir que ce groupe, il est en train de vivre et je fais le maximum pour le monitoring. Quand je vois des annonces qui ne sont pas autour de parfums, je les supprime. Et quand je vois des annonces de faux parfums, elles sont systématiquement supprimées et la personne, elle est bannie du groupe. Donc, le monitoring, le groupe, il est assez safe. Le monitoring, donc, se fait le mieux possible. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un parfum de la maison Zara pour plusieurs raisons. Parce que c'est un parfum qui m'a énormément rappelé un gros parfum de la maison Tom Ford qui s'appelle Ombrelletta. Vous connaissez tous l'Ombrelletta, c'est un parfum qui a été hyper marquant. Donc, du coup, j'ai décidé d'en parler et n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes très nombreux à regarder ces vidéos sans être abonné. C'est un énorme soutien à la chaîne et likez la petite vidéo. Donc, du coup, j'ai décidé de vous présenter un parfum de chez Zara qui s'appelle Still Letter. Je suis passé chez Zara pour prendre quelques petits pulls rapidement et je suis tombé sur cette merveille. Honnêtement, j'étais vraiment surpris. J'étais surpris parce qu'en fait, ça m'a rappelé un parfum que j'ai beaucoup porté, le Ombrelletta de Tom Ford. Je l'ai porté dès qu'il était sorti. Je ne me rappelle plus en quelle année l'Ombrelletta a été sorti, mais c'était vraiment un gros parfum de cuir qui a été c'était un parfum de rupture en fait. J'étais surpris. Pourquoi le Ombrelletta, même, il faisait partie de la collection normale de Tom Ford parce que ce type de parfum, d'habitude, il est dans leur collection privée où ils facturent beaucoup plus. Mais le Ombrelletta, ça laisse un parfum qui est assez cher. Même chez les discounters, en fait, le parfum, les prix n'ont pas baissé et j'étais super content de tomber sur un parfum qui lui ressemble, mais je dirais pas à 100%, mais une forte ressemblance, je dirais presque 80% de ressemblance avec le Ombrelletta. Il y a juste quelques subtilités qui sont en train de changer. Et celui-là, les notes sont super simples, elles sont marquées sur le carton. Vous avez du safran, des feuilles de violette en ouverture. L'ouverture, elle est super belle, malgré en fait le fait qu'il marque comme quoi c'est le safran seul et les feuilles de violette à l'ouverture. Vous les prenez au nez, vous commencez tout de suite à sentir le beau cuir en fait que vous avez dans le Ombrelletta. Il est juste magnifique ce parfum. Après, il évolue à un aspect qui est beaucoup plus floral et fruité. On a du jasmin en note de cœur, les notes fruitées et un peu d'encens. L'encens, c'est un encens qui est très effacé ici. Le cuir est très présent. Donc, du coup, l'encens ne ressort pas. Je le sens à peine, en fait. Il y a des fois où je le détecte un peu. Des fois, quand je le mets, je ne détecte pas du tout l'encens. Et en note de fond, on a ce gros cuir qui est là, en fait, qui s'impose petit à petit au fur en fait, plus le parfum évolue, plus le cuir s'installe et ça reste la note principale de ce parfum. Après, on a de l'ambre également et du musc. Naturellement, le musc et l'ambre sont légèrement effacés, mais par contre, ils accompagnent super bien ce parfum. Le Still Letter, il y en avait un deuxième au cuir aussi qui était sorti dans la même sortie avec la même forme de bouteille. Celui-là aussi, c'était un cuir, mais beaucoup plus fumé. Mais celui-là, il est typiquement, honnêtement, c'est le Tom Ford Ombrelletta, sans vous mentir. Essayez-le parce que c'est accessible. Il y a plein de Zara partout. Je pense que même en province, dans tous les Zara, vous allez certainement trouver le Still Letter. Testez-le et testez le Tom Ford Ombrelletta. La différence, elle est vraiment mignonne. C'est peut-être au niveau de la qualité de certaines matières premières que vous allez trouver de différence. Mais pour moi, je trouve que pour 17 €, le prix, il est là. 17,95 €, 18 €, ça vaut largement le coup. En tout cas, il fait le boulot du Tom Ford Ombrelletta et ça, c'est quelque chose de génial. Moi, comme vous le savez, j'ai pas de problème en gros avec les marques en particulier tant qu'elles font du très bon boulot. Donc du coup, je me dis pas que je suis pas un anti-dupe par exemple tant que c'est super bien fait. Je suis pas un pro niche en particulier, même si les meilleurs parfums, clairement, on les trouve dans la parfumerie de niche. Mais les parfums que j'évite le plus, ce sont les parfums intermédiaires, c'est-à-dire les parfums commerciaux, parce que je sais que c'est des parfums qui sont travaillés uniquement pour être vendus. Et pour moi, le Ombrelletta, c'est parmi les rares parfums disponibles dans la grande distribution de parfums et qui sont vraiment hyper bien travaillés. Je pense à 3 parfums. Le Dior Homme Parfum, comme vous le savez, version parfum et un peu la version intense, même si la version intense, ce n'est plus que c'était comme les versions de 2017.
Il y a le Yves Saint Laurent, le bleu électrique que je trouve mais vraiment magnifique. Pour moi, ça a une qualité de niche. Il y a le Ombrelletta. Après, il y a d'autres parfums. Mais vraiment, ce sont les trois là que je trouve les plus marquants, les plus impactants. Et aujourd'hui, avoir un petit parfum de chez Zara qui rivalise un peu avec ça, c'est quelque chose de sublime. Je sais qu'il y a des gens dans ce groupe-là, entre guillemets, qui sont de très, très grands parfums, qui sont assez fins, en gros, qui sont très exigeants avec les parfums. Même vous, je vous invite à tester ce parfum-là. Honnêtement, vous allez être agréablement surpris. Et en plus, c'est facile. Si vous aimez le cuir, c'est un parfum que vous pouvez facilement... vous pouvez faire du living avec plein de vos parfums, vous le mettez, parce que le cuir, l'avantage ici, c'est que le cuir, il reste au fond. Et dans la plupart des parfums de cuir, c'est des parfums de cuir où le cuir se retrouve en note de fond. Donc, du coup, vous pouvez le mettre en premier parfum et rajouter n'importe quel autre parfum qui se fait très bien à layering, entre guillemets, avec du cuir. Ou un parfum qui a du cuir, mais le cuir n'est pas très présent, ou il a tendance à disparaître. Et celui-là, franchement, il va beaucoup rehausser votre parfum, parce que vous avez du safran. Le safran, ça a un aspect, entre guillemets, un peu rehausseur de parfum. J'ai plein d'idées de layering avec celui-là en particulier. Je pense au cristal safran de la maison matière première que je vais essayer de mélanger avec celui-là et plein d'autres petits parfums. Mais en tout cas, celui-là, il vaut vraiment le coup. J'étais surpris. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est que c'est le cuir que je sens. En fait, vous ne sentez pas ce cuir synthétique. D'habitude, quand vous avez du cuir, dans des parfums moins chers, le cuir, il est très type. Le cuir, il est tout de suite prenant. Vous sentez en fait la vulgarité du cuir synthétique. Alors que là, honnêtement, je ne dirais pas que c'est un cuir naturel. C'est probablement un cuir synthétique. Parce qu'avec ce prix-là, ils ne peuvent pas mettre du cuir, entre guillemets, plus ou moins naturel. Mais ce cuir-là, il est très réaliste. C'est quelque chose de très bien travaillé que je vous invite à tester. Très joli parfum de la maison Zara Style Leather. Il fait partie des rares des dernières sorties qui se démarquent réellement. C'est super original. Il y a le deuxième cuir aussi dont j'ai oublié un peu le nom. Mais c'est un cuir beaucoup plus fumé qui était très beau. Je voulais prendre les deux mais je me suis dit allez c'est bon, je vais pas prendre deux parfums de chez Zara, un seul suffit. Franchement c'est très beau et en plus le capuchon est super bien travaillé. Vous avez un très beau bois qui est mis là, ça rappelle vraiment l'ambiance cuir. Et je trouve que Zara est en train vraiment de s'améliorer au niveau des parfums, au niveau même je dirais même du packaging. Ils font des efforts parce que quand vous regardez l'intérieur de ce carton là, ce n'est plus les petits cartons légers que vous avez l'habitude de voir en fait. Vous avez vraiment beaucoup plus de travail. Je pense qu'ils ont peut-être changé de fournisseur. Ils ont amélioré le fournisseur entre guillemets. Honnêtement, le carton est tellement bien travaillé que dans certains parfums du grand commerce qui coûtent dans les 100 € et quelques, ou autour de 100 €, vous n'avez pas des cartons aussi solides. Franchement, c'est un très beau carton, entre guillemets, assez solide. Et au niveau de la bouteille, ça rejoint la qualité des bouteilles intermédiaires qu'on trouve dans les parfumeries classiques. Voilà ce que j'avais à dire. J'attends vos retours pour ceux qui l'ont testé parce que j'ai osé faire la comparaison avec le Tom Ford Ombrelletta. Il y a beaucoup qui vont me contredire. Il y en a qui vont me contredire. Il y a beaucoup, je pense, qui vont aller dans le même sens que moi. Testez-le et faites-nous un retour. C'est super important pour la communauté qu'on ait des avis divergents, quoi. C'est pas qu'on ait beaucoup d'avis, qu'ils soient divergents ou qu'ils soient convergents, ça permet d'éclairer entre guillemets la lanterne de tout le monde. Voilà ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ceux qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.